Alors que les opérations d'évacuation russes se poursuivent à Kherson, le ministère ukrainien des Affaires étrangères affirme que 75 000 soldats russes sont morts au combat depuis le début de la guerre. Nouveau tir de missiles de la Corée du Nord, la tension monte avec Séoul et Washington qui mènent des exercices militaires défensifs. Une semaine après avoir été racheté par Elon Musk, Twitter a entrepris de licencier la moitié de ses effectifs, des employés qui ont reçu un simple email de remerciement. Le ministère de la Défense russe affirme évacuer chaque jour plus de 5000 civils de la région de Kherson. Pour étayer ses propos, il a fourni des images montrant ses soldats en train d'aider, selon lui, des automobilistes à traverser le fleuve Dnipro. Moscou justifie ses opérations dans le sud de l'Ukraine par la volonté d'éloigner les civils du front, mais Kiev dénonce des déplacements forcés. L'ennemi continue à subir des pertes. Selon des informations actualisées, le 3 novembre, un remorqueur a été détruit à la suite des dégâts causés par l'attaque de l'ennemi près de la colonie d'Antonivka, dans la région de Kherson. 2 autres bateaux ont été endommagés. Une autre unité a été éliminée dans les environs d'Olgivka. Nous étudions les pertes ennemies. Moscou a aussi diffusé des images pour prouver la destruction de bastions et véhicules blindés adverses par ses hélicoptères. L'armée ukrainienne affirme que ses forces ont tué 600 soldats ces dernières 24 heures. En plus de 8 mois de guerre, le ministère ukrainien des Affaires étrangères évalue les pertes russes à plus de 75 000 soldats. La Corée du Nord a lancé samedi 4 missiles de courte portée vers la mer Jaune après une série record de tirs cette semaine en réponse aux manœuvres aériennes conjointes menées par Séoul et Washington. Initialement prévus jusqu'à vendredi, ces exercices ont été prolongés jusqu'à samedi après la multiplication des tirs menés par Pyongyang. À l'ONU, les États-Unis affirment que ces exercices ne sont pas une nouveauté. Les États-Unis et la Corée du Sud se livrent depuis longtemps, très longtemps, à des exercices militaires défensifs qui ne constituent une menace pour personne et encore moins pour la Corée du Nord. 2 bombardiers B-1B de l'armée américaine se sont joints à ces exercices. Initialement conçus pour porter des armes nucléaires, ces avions ne sont plus utilisés que pour des missions conventionnelles depuis les années 90. Mais leur déploiement est considéré par Pyongyang comme une menace significative. Une semaine après avoir été racheté par Elon Musk, Twitter a entrepris de licencier la moitié de ses effectifs et d'une manière pour le moins brutale. Vendredi matin, l'entreprise californienne a remercié des milliers de salariés par un simple courriel et annoncé la fermeture temporaire de ses bureaux. Certains services ont été décimés. C'est une façon très inhabituelle de procéder à un licenciement, en particulier dans la Silicon Valley. Souvent, les entreprises technologiques du site ne veulent pas rendre ces licenciements aussi publics et ont bien plus peur des relations publiques négatives que ce n'est le cas ici. Twitter comptait près de 7500 salariés fin octobre. L'objectif de ces licenciements de masse serait d'améliorer la santé de l'entreprise, argumente Elon Musk, l'homme le plus riche du monde qui, dès jeudi et sa prise de contrôle de Twitter, avait dissous le conseil d'administration, congédié les dirigeants, pris le poste de directeur général et sorti la société de la bourse. L'incendie survenu vendredi soir dans un bar de la ville russe de Kostroma a fait 13 morts. Un suspect a été identifié et arrêté. Il s'agit d'un homme de 23 ans. Une femme responsable de l'organisation des événements du bar a été arrêtée pour non-respect des exigences de sécurité. Une journée de deuil est prévue lundi, a annoncé l'administration de la région, située à environ 300 km au nord-est de Moscou. Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans le centre de Séoul pour une veillée aux chandelles à la mémoire des 156 personnes tuées, écrasées et asphyxiées dans un mouvement de foule survenu lors de la fête d'Halloween. 100 000 personnes s'étaient retrouvées dans un quartier de la capitale ce soir-là. Les autorités ont admis avoir déployé un nombre insuffisant d'agents pour gérer la foule. 2 activistes écologistes ont collé leurs mains sur des œuvres de Francisco Goya au musée du Prado à Madrid. Les peintures n'ont pas été endommagées, mais les 2 jeunes militants ont été placés en garde à vue et le ministre espagnol de la Culture a jugé l'action injustifiable. Ces opérations coup de poing se multiplient à travers le monde avec pour intention de dénoncer l'inaction climatique. La semaine dernière, la jeune fille à la perle a été visée aux Pays-Bas.